Lorsque Jésus parcourait les routes poussiéreuses de la Judée du 1er siècle, accomplissant des miracles, enseignant avec autorité et proclamant être le Messie tant attendu, la réaction de son peuple fut loin d'être celle escomptée. Au lieu d'une acceptation universelle, Jésus se heurta à une vive opposition de la part des chefs religieux. Au lieu d'être célébré, il fut accueilli avec suspicion et hostilité. Au lieu d'être couronné roi, il fut crucifié comme un criminel. Cela soulève une question profonde qui a résonné à travers 2000 ans d'histoire. Pourquoi le peuple juif a-t-il rejeté Jésus comme son Messie ? Il ne s'agit pas d'une question posée dans un esprit de jugement ou de condamnation. C'est une interrogation historique et théologique sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Comprendre pourquoi Jésus a été rejeté par une grande partie de son propre peuple exige d'examiner le contexte religieux, politique et culturel du judaïsme du 1er siècle, les attentes spécifiques que les Juifs nourrissaient envers leur Messie et la manière dont Jésus a à la fois répondu à ces attentes et les a remises en question. Le rejet de Jésus ne fut pas unanime. Nombre de Juifs l'acceptèrent. Ses premiers disciples étaient tous juifs. L'Église primitive était entièrement juive. Des milliers de Juifs à Jérusalem crurent en lui après la Pentecôte. Mais l'établissement religieux, la majorité des chefs religieux et, finalement, une grande partie du peuple se retournèrent contre lui. Les raisons de ce rejet étaient complexes. Elles impliquaient des controverses théologiques sur l'identité et les affirmations de Jésus, des préoccupations politiques liées à l'occupation romaine et à la survie du peuple juif, ainsi que différentes interprétations des prophéties messianiques. Elles étaient également liées à la peur, à l'incompréhension, à l'aveuglement spirituel et, selon le Nouveau Testament, au dessein mystérieux de Dieu lui-même. Ce documentaire examine les preuves historiques et bibliques pour comprendre pourquoi Jésus, que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de toutes les prophéties messianiques, a été rejeté par une grande partie de la population juive qui attendait le Messie depuis des siècles. Nous verrons ce que les Juifs du 1er siècle attendaient de leur Messie, comment Jésus a répondu à ces attentes tout en les remettant en question, les objections spécifiques formulées à son encontre et ce que le Nouveau Testament révèle des raisons spirituelles profondes de ce rejet. Voilà la véritable raison pour laquelle le peuple juif a rejeté Jésus comme Messie. L'espoir juif en un Messie. Pour comprendre le rejet de Jésus, il faut d'abord saisir les espoirs du peuple juif. L'idée du Messie n'était pas un espoir vague ou indéfini. Elle puisait ses racines dans des siècles d'écriture prophétique, était façonnée par l'histoire nationale et renforcée par les réalités politiques de l'occupation romaine. Le mot hébreu « Messie » Mashiach, signifie « oint ». Dans l'ancien Israël, les prophètes, les prêtres et les rois étaient oints d'huile, signe que Dieu les avait choisis pour leur mission. Mais les prophètes annonçaient un futur oint, plus grand que tous ceux qui l'avaient précédé, un roi issu de la lignée de David qui restaurerait Israël et établirait le royaume de Dieu sur la terre. La promesse a commencé avec le roi David. 2 Samuel 7, 12-13 relate l'alliance de Dieu avec David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, issue de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Dieu promit à David que l'un de ses descendants régnerait éternellement sur son trône. Ce fut le fondement de l'espérance messianique. Le Messie serait le fils de David, le roi éternel. Les prophètes ont développé cette vision. Isaïe 9, 6-7 prophétise « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son empire s'étendra sans fin, et la paix n'aura point de limite. Il régnera sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Ce roi à venir serait divin, appelé Dieu Tout-Puissant. Il régnerait éternellement avec justice et droiture. Son royaume serait sans fin. » Ésaïe 11, 1-4 décrit son caractère. « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il trouvera sa joie dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne tranchera pas les différends d'après ce qu'il entendra, mais il jugera les pauvres avec justice. Il rendra des comptes aux humbles de la terre. » Le Messie serait rempli de l'Esprit de Dieu. Il jugerait avec justice. Il défendrait les pauvres et les opprimés.
Jérémie 23, 5 à 6 ajoutait: Voici, les jours viennent, déclare l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il agira avec sagesse, et il fera régner le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel est notre justice. Le Messie sauverait Juda. Il rétablirait la sécurité en Israël. Il instaurerait la justice dans tout le pays. Michée 5:2 précise où il naîtrait. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit régner sur Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Le Messie viendrait de Bethléem, ville natale de David. Ses origines remonteraient aux temps anciens, suggérant une nature divine ou éternelle. Ces prophéties brossaient le portrait d'un roi glorieux qui restaurerait la prospérité d'Israël, vaincrait ses ennemis, instaurerait la justice et régnerait éternellement. Mais d'autres prophéties semblaient présenter une image différente. Isaïe 53 décrit un serviteur souffrant. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on détourne le visage, il était méprisé et nous ne faisions aucun cas de lui. Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, comme châtié par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Cette personne souffrirait, elle serait rejetée, elle porterait les péchés des autres, elle mourrait en sacrifice pour les transgressions. Zacharie 12:10 parlait de celui qui serait transpercé. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, afin que, lorsqu'ils tourneront leur regard vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé, ils le pleureront comme on pleure un fils unique, et ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Daniel 9:26 prophétisait que le Messie serait retranché. Et après les 62 semaines, loin sera retranché et n'aura rien. Ces prophéties soulevaient une énigme. Comment le Messie pouvait-il être à la fois un roi conquérant et un serviteur souffrant? Comment pouvait-il régner éternellement et être retranché? Comment pouvait-il établir son royaume et être rejeté et transpercé? Au 1er siècle, l'interprétation juive s'était largement concentrée sur les aspects triomphants et conquérants de la prophétie messianique, ignorant ou réinterprétant les passages relatifs aux serviteurs souffrants. Cette approche sélective s'avérerait cruciale pour comprendre le rejet de Jésus, la situation politique en Judée au 1er siècle. L'attente juive d'un Messie n'était pas seulement théologique, elle était aussi profondément politique. À la naissance de Jésus, le peuple juif vivait sous domination étrangère depuis des siècles. Les jours glorieux du royaume unifié de David et de Salomon n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Le pays avait été conquis par Babylone, puis par la Perse, puis par la Grèce, et enfin par Rome. Rome avait conquis la Judée en 63 avant Jésus-Christ, sous le commandement du général Pompée. Dans un premier temps, Rome autorisa les rois juifs de la dynastie hérodienne à régner en tant que roi client, mais l'autorité suprême lui revenait. À l'époque du ministère de Jésus, la Judée était sous administration romaine directe, par l'intermédiaire de préfets comme Ponce Pilate, tandis que la Galilée était gouvernée par Hérode Antipas, un homme de paille de Rome. L'occupation romaine était oppressive. Les lourds impôts minaient l'économie. Les soldats romains maintenaient l'ordre par la violence et l'intimidation. Le peuple juif était soumis à la loi romaine, contraint de payer un tribut à César et constamment rappelé à sa sujétion par la présence d'étendards romains et de symboles du culte païen. Le temple, centre de la vie religieuse juive, constituait un paradoxe. Hérode le Grand l'avait agrandi et embelli, en faisant l'une des merveilles architecturales du monde antique. Mais il était placé sous la tutelle romaine. Le grand prêtre était nommé par les autorités romaines et pouvait être destitué à leur guise. L'impôt du temple devait être payé en monnaie spéciale et Rome contrôlait même les vêtements cérémoniels du grand prêtre, ne les lui accordant que pour les fêtes. Cette situation politique a intensifié l'attente messianique. Le peuple juif aspirait à un Messie qui accomplirait ce que les Maccabées avaient fait 2 siècles plus tôt. Mettre fin à l'oppression étrangère, restaurer la souveraineté juive et rétablir Israël comme nation indépendante sous l'égide de Dieu. La révolte des Maccabées, 167 à 160 avant Jésus-Christ,
avait chassé les souverains gréco-syriens et instauré près d'un siècle d'indépendance juive. Les récits de la victoire de Juda Maccabée et de ses frères sur des forces largement supérieures en nombre grâce à la guérilla et à l'intervention divine étaient encore récents et semblaient plausibles. Nombre de Juifs croyaient que le Messie serait un nouveau Juda Maccabée, un chef militaire et politique qui rassemblerait la nation, vaincrait Rome et restaurerait le royaume davidique. Cette attente fut renforcée par divers groupes juifs, chacun ayant sa propre vision de la manière dont le Messie atteindrait cet objectif. Les pharisiens, le parti religieux le plus important et le plus influent, insistaient sur l'observance de la Torah et croyaient que le Messie viendrait lorsqu'Israël serait suffisamment juste pour mériter sa venue. Ils attendaient un roi qui justifierait leur dévotion religieuse et instaurerait la loi de Dieu dans tout le pays. Les Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale qui contrôlait le temple, étaient plus enclins à la collaboration avec Rome. Ils s'intéressaient moins au mouvement messianique car ces derniers menacèrent le statu quo qui leur permettait de se maintenir au pouvoir. Les Esséniens, une secte ascétique vivant dans des communautés comme Qumran, attendaient une intervention divine cataclysmique où Dieu anéantirait les méchants et justifierait les justes. Ils espéraient un Messie à la fois sacerdotal et royal qui purifierait Israël. Les Zélotes, un mouvement révolutionnaire, prônaient la lutte armée contre Rome. Ils attendaient du Messie qu'il soit un chef militaire qui mènerait les forces juives à la victoire dans une révolte. Le peuple, accablé par les impôts et l'oppression, aspirait simplement à être soulagé. Il désirait un roi qui le nourrisse, le protège, soigne ses malades et lui accorde dignité et liberté. C'est dans ce contexte politique tendu que Jésus de Nazareth est apparu, proclamant que le royaume de Dieu était proche. Il accomplissait des miracles qui attestaient de son autorité divine. Son enseignement, d'une puissance qui stupéfiait les foules, a attiré des milliers de disciples. Il semblait être le Messie qu'ils attendaient. Mais il ne leva pas d'armée. Il n'attaqua pas Rome. Il n'appela pas à la révolution. Au contraire, il parla d'aimer ses ennemis, de tendre l'autre joue et de rendre à César ce qui est à César. Il fréquenta les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Il remit en question l'autorité religieuse établie. Il parla d'un royaume spirituel plutôt que politique. Ce décalage entre les attentes et la réalité s'avérerait être l'une des principales raisons de son rejet. Les affirmations messianiques de Jésus n'est pas venu se proclamer ouvertement Messie en instaurant une révolution politique. Son approche fut plus subtile, plus stratégique et plus déroutante pour les attentes conventionnelles. Dans les évangiles, Jésus se désignait rarement lui-même comme le Messie en public. Lorsqu'on le reconnaissait comme tel, il demandait souvent de ne pas le révéler. Marc 8, 29 à 30 rapporte. Il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Et il leur recommanda formellement de n'en parler à personne. On a appelé cela le « secret messianique ». Jésus a évité ce titre car il comportait de si fortes connotations politiques qu'il aurait inévitablement engendré des malentendus. S'il avait ouvertement affirmé être le Messie, on aurait immédiatement attendu une action militaire contre Rome, ce qui n'était pas sa mission. Jésus utilisa un autre titre pour se désigner « Fils de l'homme ». Cette expression apparaît plus de 80 fois dans les évangiles. On la trouve notamment dans Daniel 7, 13 à 14. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, avec les nuées du ciel, venait quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et fut présenté devant lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations et les langues lui furent serviles. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » En se déclarant fils de l'homme, Jésus affirmait un rôle messianique, mais en le définissant en des termes qui mettaient l'accent sur son autorité divine et son royaume universel, plutôt que sur une libération politique étroite. Jésus a également fait des déclarations qui le désignaient clairement comme bien plus qu'un simple prophète ou enseignant. Il a revendiqué l'autorité de pardonner les péchés, un pouvoir réservé à Dieu seul. Marc 2, 5 à 7 rapporte la réaction du paralytique à qui Jésus annonça le pardon de ses péchés. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, quelques scribes étaient assis là et se demandaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Les scribes avaient raison sur un point. Seul Dieu peut pardonner les péchés.
Jésus revendiquait l'autorité divine. Jésus a affirmé être le Seigneur du sabbat. Marc 2, 27 à 28. Il leur dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le sabbat a été institué par Dieu lors de la création. Revendiquer l'autorité sur le sabbat revenait à revendiquer l'égalité avec Dieu. Jésus acceptait l'adoration. Lorsqu'un aveugle dont il avait rendu la vue l'adora, Jésus ne l'en empêcha pas. Jean 9, 38. Il dit « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Si Jésus n'avait été qu'un prophète, il aurait dû refuser l'adoration, comme Pierre l'a fait dans Actes 10, 25 à 26. En l'acceptant, Jésus a affirmé sa divinité. Jésus affirmait son unité avec Dieu le Père. Jean 10, 30. « Moi et le Père, nous sommes un ». La réaction fut immédiate et violente. Jean 10, 31. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils comprirent qu'il se disait Dieu, ce qu'ils considéraient comme un blasphème. Jésus a affirmé avoir préexisté à Abraham. Jean 8, 56 à 58. « Votre père Abraham a tremblé de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'en est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis, ego eimi en grec, fait écho au nom de Dieu révélé à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui suis. Exode 3, 14. Jésus s'appropriait le nom divin. Une fois encore, la réaction fut violente. Jean 8,59. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Jésus a affirmé qu'il jugerait toute l'humanité. Matthieu 25, 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Ces affirmations étaient soit vraies, soit blasphématoires. Il n'y avait pas de juste milieu. Jésus prétendait être divin, avoir autorité sur le péché, le sabbat, la vie et la mort, et partager la nature même de Dieu. Pourtant, il le faisait d'une manière qui ne correspondait pas au modèle attendu d'un Messie conquérant et politique. Cela a engendré une crise. Comment les chefs religieux devaient-ils réagir face à un homme qui accomplissait des miracles indéniables, enseignait avec autorité, attirait des foules immenses, mais tenait des propos qui semblèrent blasphématoires et refusait de prendre les armes contre Rome? Le défi à l'autorité religieuse? L'une des principales raisons pour lesquelles Jésus a été rejeté par l'établissement religieux est qu'il a directement contesté leur autorité, exposé leur hypocrisie et menacé leur position. Les pharisiens et les scribes étaient les experts religieux de leur époque. Ils avaient consacré leur vie à l'étude de la Torah, développant de nombreuses traditions et interprétations destinées à aider le peuple à observer la loi divine. Respectés et influents, ils se considéraient comme les gardiens de la foi et des pratiques juives. Jésus a remis en question leurs interprétations. Lorsqu'ils ont reproché à ses disciples de cueillir des épis le jour du sabbat, Jésus leur a répondu en évoquant David mangeant les pains de proposition et en se déclarant Seigneur du sabbat. Il affirmait ainsi que leur restriction du sabbat passait à côté du sens profond de la loi divine. Jésus a remis en question leurs priorités. Matthieu 23, 23 à 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les points les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait faire sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Ils s'attachaient aux moindres détails de la dîme, négligeant la justice et la miséricorde. Ils étaient méticuleux sur des points insignifiants, passant à côté de l'essence même de la loi divine. Jésus a dénoncé leur hypocrisie. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rapacité et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. À l'extérieur, ils paraissent beaux, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. De même, vous aussi, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Il ne s'agissait pas de critiques bienveillantes. Jésus les a traités d'hypocrites, de guides aveugles, de tombeaux blanchis. Il les a accusés de se soucier davantage des apparences que de la réalité.
de leur réputation que de leur caractère. Jésus a remis en question leur autorité en enseignant comme quelqu'un qui en avait l'autorité. Matthieu 7, 28 à 29. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules furent frappées par son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme leurs scribes. Les scribes enseignaient en citant d'autres autorités. Tel rabbin a dit ceci, tel autre rabbin a dit cela. Jésus, lui, enseignait avec une autorité directe. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il plaçait sa propre autorité au-dessus des interprétations traditionnelles. Jésus a remis en question leur hiérarchie. Il guérissait le jour du sabbat, provoquant délibérément des confrontations. Face à leurs objections, il leur a demandé s'il était permis de faire le bien le jour du sabbat. Il révélait ainsi que leurs règles avaient pris le pas sur les besoins humains. Jésus fréquentait les mauvaises personnes. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, ceux que les pharisiens évitaient. Critiqué, Jésus répondit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Marc 2, 17. Il sous-entendait que les pharisiens étaient spirituellement malades sans le savoir. Jésus a menacé le système du temple. Jean 2, 13 à 16 rapporte comment il a chassé les changeurs. Dans le temple, il trouva ceux qui vendaient des bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis là. Alors, ayant fait un fouet de corde, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Puis il dit à ceux qui vendaient les pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Le système des temples générait des revenus considérables pour les autorités religieuses. L'achat et la vente d'animaux destinés au sacrifice, le change de monnaie pour la taxe du temple, étaient des activités lucratives. L'action de Jésus menaçait leurs intérêts économiques. Plus importante encore, Jésus a prophétisé la destruction du temple. Marc 13, 1 à 2. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre magnifique et quel bâtiment magnifique !» Jésus lui répondit « Tu vois ces grands bâtiments ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Le temple était le centre de la vie religieuse juive. Prophétiser sa destruction revenait à menacer tout le système religieux. Cette prophétie fut utilisée contre Jésus lors de son procès. Jésus a également prédit sa propre mort et sa résurrection, affirmant qu'il reconstruirait le temple en 3 jours et désignant son corps comme le véritable temple. Cela fut perçu comme un blasphème et une illusion. Les chefs religieux se trouvèrent dans une situation inextricable. Jésus accomplissait des miracles incontestables. Son autorité enseignait et il ne pouvait l'égaler. Il attirait des foules sans égal. Pourtant, il remettait en question leurs interprétations, dénonçait leur hypocrisie, menaçait leur position et tenait des propos qu'il jugeait blasphématoires. Jean 11, 47 à 48 relate leur dilemme après la résurrection de Lazare par Jésus. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent le Sanhédrin et dirent « Que devons-nous faire ? Car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Il ne niait pas ces miracles. Il reconnaissait son influence grandissante. Mais il craignait que si son mouvement prenait de l'ampleur, Rome le considère comme une rébellion et détruise le temple et la nation. Mieux valait éliminer un seul homme que de risquer une catastrophe nationale. Caïphe, le grand prêtre, a exposé clairement cet argument. Jean 11, 49 à 50. Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que la nation entière ne périsse. » Il s'agissait d'un calcul politique déguisé en devoir religieux. Il fallait arrêter Jésus, non pas nécessairement parce qu'il avait tort, mais parce qu'il représentait un danger pour leurs intérêts et pour la survie de la nation sous l'occupation romaine. Le problème de l'origine et des fréquentations de Jésus, au-delà des querelles théologiques et des menaces à l'autorité, des objections pratiques à l'égard de Jésus ont influencé la façon dont il était perçu. Ces objections portèrent sur ses origines, sa famille et ses fréquentations. Jésus était originaire de Nazareth, un village insignifiant de Galilée. Lorsque Philippe annonça à Nathanaël avoir trouvé le Messie, Jésus de Nazareth, Nathanaël répondit avec dédain « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean 1, 46. Nazareth n'avait aucune importance biblique, n'avait produit aucun prophète et n'était pas réputé pour son savoir ou sa piété.
La Galilée était méprisée par beaucoup en Judée. Située à la frontière nord, mêlée à des populations non juives, ses habitants étaient considérés comme moins raffinés et moins instruits religieusement que ceux de Jérusalem et de Judée. On se moquait même de l'accent des Galiléens. Lors du procès de Jésus, l'accent galiléen de Pierre le trahit. « Toi aussi tu es certainement l'un d'eux, car ton accent te trahit. » Matthieu 26, 73. Les chefs religieux de Jérusalem se demandaient si un prophète, et a fortiori le Messie, pouvait venir de Galilée. Jean 7, 41 à 42. D'autres disaient « c'est le Christ ». Mais quelques-uns disaient « le Christ viendrait-il de Galilée ?» L'Écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ était issu de la descendance de David, qu'il venait de Bethléem, le village de David ? Ils avaient raison de dire que l'Écriture prophétisait que le Messie viendrait de Bethléem et serait de la lignée de David. Mais apparemment, ils ignoraient ou ne croyaient pas que Jésus était réellement né à Bethléem. Ils le connaissaient seulement comme Jésus de Nazareth. La famille de Jésus était elle aussi sans prétention. Son père terrestre, Joseph, était charpentier, un métier respectable mais modeste. Lorsque Jésus enseignait à la synagogue de Nazareth, les gens demandèrent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Marc 6, 3. Leur familiarité avec sa famille ordinaire les rendait sceptiques quant à ses affirmations extraordinaires. Marc 6, 4 rapporte la réponse de Jésus. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Ceux qui l'avaient connu enfant ne pouvaient l'accepter comme le Messie. Il leur paraissait trop familier, ses origines trop ordinaires. Les disciples de Jésus posaient également problème du point de vue de l'établissement. Ils n'étaient ni des érudits, ni des experts religieux. La plupart étaient des pêcheurs galiléens, des hommes du peuple sans instruction religieuse formelle. Matthieu était collecteur d'impôts, un personnage considéré comme un traître pour avoir perçu des impôts pour Rome. Simon était surnommé le Zélote, ce qui suggérait une possible affiliation à des mouvements révolutionnaires. Aucun membre du cercle intime de Jésus n'était issu des familles sacerdotales ni de la classe des scribes instruits. Ce n'était pas le genre d'homme qu'on s'attendrait à voir un Messie légitime choisir comme disciples les plus proches. Plus scandaleuse encore était la fréquentation par Jésus des pécheurs, des collecteurs d'impôts et des femmes. Il mangeait avec des collecteurs d'impôts comme Zachée et Lévi. Il laissa une femme pécheresse lui laver les pieds de ses larmes et les oindre de parfum. Il s'entretint seul avec une Samaritaine près d'un puits, bravant ainsi de nombreux tabous sociaux. Il accueillait les prostituées et les pécheurs qui venaient à lui. Les pharisiens critiquaient constamment cela. Luc 15, 1 à 2. Or, tous les publicains et les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Dans la culture juive du 1er siècle, le choix des convives était important. Partager un repas impliquait acceptation et fraternité. En mangeant avec des pécheurs, Jésus les déclarait implicitement acceptables, ce qui transgressait les normes de pureté rituelle et de séparation prônées par les pharisiens. Parmi les compagnons de voyage de Jésus figuraient des femmes, ce qui était très inhabituel. Luc 8, 1 à 3 mentionne que des femmes voyageaient avec lui et soutenaient financièrement son ministère. Beaucoup auraient considéré cela comme inapproprié. Tous ces facteurs, son origine modeste dans un village insignifiant d'une région méprisée, ses origines familiales humbles, ses disciples sans instruction, ses fréquentations avec des pécheurs et des marginaux, ont constitué des obstacles pour ceux qui s'attendaient à ce que le Messie vienne avec des titres, une éducation, des relations convenables et une respectabilité sociale. Le prophète Isaïe l'avait prédit. Isaïe 53, 2 à 3. Il a grandi devant lui comme une jeune pousse, comme une racine qui sort d'une terre aride. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous séduire. Méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on détourne le visage, il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de lui. Le Messie ne serait pas impressionnant selon les critères du monde. Il serait méprisé et rejeté. Il viendrait d'origines humbles, comme une racine sortant d'une terre aride. Et c'est précisément ce qui le rendait difficile à accepter pour ceux qui attendaient de lui majesté, puissance et titres prestigieux. La question de l'accomplissement des prophéties messianiques, l'une des principales objections à la reconnaissance de Jésus comme Messie, portait sur la question de savoir s'il avait réellement accompli les prophéties messianiques.
D'un point de vue juif, le Messie était censé accomplir des choses précises, et Jésus ne semblait pas les avoir réalisées. Selon l'interprétation juive traditionnelle, le Messie rassembler les exilés et restaurer les 12 tribus d'Israël. Cela ne s'était pas produit. Les 10 tribus du Nord, perdues lors de la captivité assyrienne, n'avaient pas été ramenées. Les Juifs étaient toujours dispersés dans tout l'Empire romain. Reconstruisez le temple. Le temple était toujours debout, il n'y avait donc rien à reconstruire. Lorsque Jésus a parlé de détruire et de reconstruire le temple, ces paroles ont été mal comprises, et de toute façon, le temple physique subsistait. Apportez la paix dans le monde et mettez fin à toutes les guerres. Isaïe 2,4 prophétisait. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de nombreux peuples. De leurs épées ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Cela ne s'était manifestement pas produit. Rome régnait toujours par la force militaire. Les guerres continuaient. Amener toutes les nations à reconnaître et à adorer le Dieu d'Israël. Les nations païennes adoraient encore leur Dieu. Rome imposait toujours le culte de l'empereur. Le monde ne s'était pas tourné vers le seul vrai Dieu. Inaugurer une ère de connaissance universelle de Dieu. Jérémie 31-34 prophétisait. On n'aura plus besoin d'enseigner son prochain, ni son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Cette connaissance universelle n'était pas encore advenue. On attendait la résurrection corporelle des morts. Certaines traditions juives prévoyaient la résurrection des justes à la venue du Messie. De ce point de vue, Jésus n'avait pas accompli sa mission messianique. Il est mort sans avoir vaincu Rome, sans avoir rassemblé les exilés, sans avoir instauré la paix dans le monde, sans avoir amené toutes les nations à adorer Dieu. Par conséquent, il ne pouvait être le Messie. La réponse chrétienne fut que ces objections reposaient sur une mauvaise compréhension de la nature et du moment de l'accomplissement messianique. Jésus a certes accompli les prophéties, mais d'une manière qui exigeait un discernement spirituel pour être perçu. Premièrement, de nombreuses prophéties spécifiques concernant le Messie se sont accomplies en Jésus. Né à Bethléem, Michée 5,2, accompli dans Matthieu 2,1, né d'une vierge, Ésaïe, 7h14, accompli dans Matthieu 1,23, de la lignée de David, Jérémie 23,5, accompli dans Matthieu 1,1, appelé hors d'Égypte, Osée 11,1, accompli dans Matthieu 2,15, précédé d'un messager, Malachie 3,1, accompli en Jean-Baptiste. Il entra à Jérusalem sur un âne, Zacharie 9,9, accompli dans Matthieu 21,5, trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11,12-13, accompli dans Matthieu 26,15, silencieux devant les accusateurs, Ésaïe 53,7, accompli dans Matthieu 27,12-14, crucifié avec les criminels, Ésaïe 53,12, accompli dans Marc 15,27-28, tirage au sort de ses vêtements, Psaume 22,18, accompli dans Jean 19,24, percé, Zacharie 12,10, accompli dans Jean 19,34, enterré dans le tombeau d'un homme riche, Ésaïe 53,9, accompli dans Matthieu 27, 57-60. Deuxièmement, selon la doctrine chrétienne, la première venue de Jésus concernait la dimension spirituelle de la rédemption, la victoire sur le péché et la mort par son sacrifice et sa résurrection. La restauration politique et matérielle aurait lieu lors de sa seconde venue. Le Nouveau Testament présente l'accomplissement en 2 étapes de la prophétie messianique. Jésus est venu une première fois comme le serviteur souffrant d'Isaïe 53, mourant pour les péchés de l'humanité. Il reviendra comme le roi victorieux de l'Apocalypse 19, établissant son royaume visible sur la terre. L'idée d'un Messie souffrant qui mourrait avant de régner n'était pas l'attente dominante dans le judaïsme du 1er siècle, bien que quelques allusions existassent dans les Écritures et la pensée rabbinique. La plupart des fidèles s'attendaient à la venue unique d'un Messie victorieux qui établirait immédiatement son royaume. Lorsque Jésus ne répondit pas à ces attentes, lorsqu'il souffrit, mourut et fut enterré sans renverser Rome ni établir de règne visible, beaucoup conclurent qu'il ne pouvait être le Messie. La résurrection changea tout pour ceux qui y crurent, mais pour ceux qui rejetaient les récits de la résurrection, Jésus n'était qu'un autre prétendant messianique déchu. Les premiers chrétiens d'origine juive affirmaient que Jésus avait bel et bien accompli toutes les prophéties correctement interprétées. Le problème ne résidait pas en Jésus, mais dans les attentes.
Les prophéties concernant la souffrance et la mort étaient présentes depuis toujours dans Isaïe 53 et le psaume 22, mais elles avaient été négligées ou réinterprétées car elles ne correspondaient pas à l'image idéalisée d'un libérateur politique conquérant. La crucifixion et le scandale qui l'entoure. L'un des principaux obstacles à la reconnaissance de Jésus comme Messie résidait dans sa mort. Le Messie était censé vaincre, non être vaincu. Il était censé rendre justice, non être exécuté. Il était censé régner depuis le trône de David, non mourir sur une croix romaine. La crucifixion était la forme d'exécution la plus honteuse et dégradante du monde romain. Elle était réservée aux esclaves, aux rebelles et aux pires criminels. Elle visait non seulement à tuer, mais aussi à humilier et à terroriser. Les victimes étaient dénudées, battues et exposées publiquement dans leur agonie. Pour les Juifs, la crucifixion revêtait une dimension théologique encore plus terrifiante. Le Deutéronome 21-23 affirmait « Le pendu est maudit de Dieu ». Quiconque mourait pendu à un arbre était sous le coup de la malédiction divine. La crucifixion, c'est-à-dire le fait d'être pendu à une croix de bois, entrait dans cette catégorie. Comment le Messie, loin de Dieu, pouvait-il être maudit par Dieu? Comment le Sauveur d'Israël pouvait-il mourir comme un criminel maudit? L'idée même était contradictoire, blasphématoire, absurde. Paul reconnaissait cette pierre d'achoppement dans 1 Corinthiens 1:23. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La croix représentait l'obstacle ultime à l'acceptation de Jésus par les Juifs. Elle semblait prouver qu'il n'était pas le Messie, mais un imposteur déchu, justement condamné et maudit par Dieu. La manière dont Jésus est mort a également soulevé des questions quant à sa puissance. S'il pouvait accomplir des miracles, guérir les malades, ressusciter les morts, apaiser les tempêtes, pourquoi ne pouvait-il pas se sauver lui-même? Ses ennemis se moquèrent de lui en lui posant précisément cette question. Matthieu 27, 40 à 42. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquèrent de lui en disant « Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Les moqueries révélèrent leur épreuve. Si Jésus descendait de la croix, ils croiraient. Mais il n'est pas descendu. Il est mort. Et pour eux, cela prouvait qu'il n'était pas le Messie. Les disciples eux-mêmes furent profondément troublés par la crucifixion. Sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection, 2 d'entre eux confièrent leur désarroi à Jésus, encore inconnu. Mais nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Luc 24, 20 et 1. Au passé, ils avaient espéré. La crucifixion avait anéanti cet espoir. Un Messie mort était un Messie déchu. L'affirmation chrétienne selon laquelle la crucifixion était en réalité le moyen de la rédemption. Que le Messie devait souffrir et mourir pour expier le péché, que la malédiction qu'il portait était celle de l'humanité transférée sur lui, tout cela exigeait une réinterprétation radicale de l'attente messianique. Il fallait considérer Isaïe 53 non comme une métaphore, mais comme une description littérale de la mission du Messie. Il fallait comprendre que la rédemption du péché était plus fondamentale que la rédemption de Rome. C'était inacceptable pour beaucoup. Mieux valait rejeter Jésus comme un Messie défaillant que d'accepter que le plan de Dieu impliqua que son oint meure comme un criminel sur une croix romaine. Le rôle de l'aveuglement spirituel? Le Nouveau Testament n'attribue pas le rejet de Jésus uniquement à une erreur de jugement politique ou à un désaccord théologique. Il évoque un aveuglement spirituel plus profond qui empêchait les gens de reconnaître qui était Jésus, même lorsque les preuves étaient évidentes. Jésus lui-même a parlé de cet aveuglement. Après avoir enseigné en parabole, ses disciples lui demandèrent pourquoi il s'adressait ainsi aux foules. Matthieu 13, 13 à 15. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent pas, et qu'ils ne comprennent pas. Car la prophétie d'Isaïe s'accomplit pour eux. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas, vous verrez, mais vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur, de se convertir et que je les guérisse. Le problème n'était pas le manque de preuves, mais leur refus délibéré. Ils avaient fermé les yeux, endurci leur cœur et bouché leurs oreilles. La vérité était là, mais ils refusèrent de la voir. L'évangile de Jean souligne ce thème à plusieurs reprises.
Jean 1, 10 à 11. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Bien qu'il ait créé le monde, Jésus n'a pas été reconnu par celui-ci. Bien qu'il soit venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus nourrit 5000 personnes. Beaucoup le suivirent par appétit, non par compréhension de sa personne. Jésus leur dit : « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé à satiété. » Jean 6, 26. Ils avaient vu le miracle, mais n'en avaient pas saisi le sens. Même après avoir vu de nombreux signes et prodiges, beaucoup refusèrent de croire. Jean 12, 37 à 40. Malgré tous les signes qu'il avait accomplis devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que s'accomplisse la parole annoncée par le prophète Isaïe. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons annoncé ? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? C'est pourquoi ils ne purent croire. Car Isaïe dit encore : Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ce passage soulève une question difficile. Les gens étaient-ils incapables de croire parce que Dieu les avait aveuglés, ou Dieu les a-t-il aveuglés parce qu'ils refusaient obstinément de croire ? Le texte suggère que la souveraineté divine et la responsabilité humaine sont toutes deux à l'œuvre. Paul aborde cette question dans Romains 11. Il explique qu'Israël a connu un endurcissement partiel. Romains 11, 7 à 8. Que se passe-t-il donc ? Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Les élus l'ont obtenu, mais les autres ont été endurcis, comme il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'abêtissement, des yeux qui ne voient pas, et des oreilles qui n'entendent pas, jusqu'à ce jour. Cet endurcissement n'était pas arbitraire. Il est survenu après des siècles de rejet des prophètes, d'ignorance de la parole de Dieu et de poursuite de leur propre voie. Dieu les a livrés à l'aveuglement qu'ils avaient choisi. Pourtant, Paul souligne que cet endurcissement n'est ni permanent ni total. Certains Juifs ont cru, les apôtres, l'Église primitive, des milliers à Jérusalem. Et Paul insiste sur le fait que l'endurcissement d'Israël est temporaire et partiel, servant un dessein plus grand. Romains 11, 25 à 26. Frères, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Une partie d'Israël est devenue insensible jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Jésus pleura sur l'aveuglement de Jérusalem. Luc 19, 41 à 44. Lorsqu'il approcha de la ville et la vit, il pleura sur elle, disant : « Si seulement toi aussi en ce jour tu avais reconnu ce qui contribue à la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Car des jours viendront où tes ennemis t'assiégeront, t'encercleront et te serreront de toutes parts. Ils te démoliront jusqu'au sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu te visitait. » Jésus déplorait leur aveuglement tout en annonçant le jugement. Ils n'avaient pas reconnu le temps de leur visitation, le jour où Dieu lui-même marchait parmi eux. Cet aveuglement spirituel n'était pas une incapacité, mais un refus. Jésus dit dans Jean 5, 39 à 40, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. » Ils scrutaient les Écritures, mais refusaient de venir à celui dont elles témoignaient. Ils possédaient la connaissance, mais rejetaient la personne. C'était un aveuglement volontaire, choisi et persistant. La peur de Rome, un facteur souvent négligé mais pourtant crucial, du rejet de Jésus fut la crainte des réactions que Rome pourrait entreprendre si son mouvement se développait sans contrôle. Il ne s'agissait pas d'un simple prétexte mais d'une préoccupation réelle qui influença les actions des dirigeants juifs. La Pax Romana, la paix romaine, était maintenue par une force militaire écrasante et une répression brutale des rébellions. Toute menace à l'ordre romain était accueillie par une vengeance rapide et terrible. Le peuple juif en a fait l'expérience directe. En 4 avant Jésus-Christ. J.C., après la mort d'Hérode le Grand, de multiples soulèvements éclatèrent en Judée. Varus, gouverneur romain de Syrie, mena des légions vers le sud pour réprimer les rébellions. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, rapporte que Varus fit crucifier 2000 juifs et incendia des villes. Le message était clair.
Se rebeller contre Rome, c'était s'exposer à l'anéantissement. Tout au long du 1er siècle, divers prétendants messianiques apparurent, rassemblant des adeptes et promettant la libération. Chacun d'eux fut écrasé par Rome et leurs partisans furent tués ou dispersés. Tout mouvement qui rassemblait des foules, parlait d'un royaume à venir et attirait des adeptes zélés était perçu par Rome comme une rébellion. Les chefs religieux juifs collaboraient avec Rome par nécessité. Le grand prêtre était nommé par l'autorité romaine et pouvait être destitué à tout moment. Le pouvoir du Sanhédrin dépendait de la tolérance romaine. Le temple lui-même fonctionnait sous la tutelle romaine. Le maintien de cet équilibre délicat exigeait de ne pas provoquer Rome. Jésus posait un problème. Il attirait des foules immenses. Il parlait d'un royaume. Il avait des disciples qu'il appelait le Messie et le roi d'Israël. Même si Jésus affirmait sans cesse que son royaume n'était pas de ce monde, et même s'il n'appelait jamais à la révolte armée, l'image qu'il renvoyait était dangereuse. Après la résurrection de Lazare par Jésus, le Sanhédrin se réunit pour délibérer. Jean 11, 47 à 48. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent le Sanhédrin et dirent « Que devons-nous faire ? Car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Leur crainte était précise et justifiée. Si tous croyaient en Jésus, si son mouvement gagnait en popularité, Rome y verrait une rébellion. Les Romains viendraient détruire le temple, notre lieu et la nation. Mieux valait éliminer un seul homme que de risquer la destruction nationale. Caïphe l'a clairement exprimé. Jean 11, 49 à 50. Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que la nation entière ne périsse. » Il s'agissait d'un calcul politique froid. Sacrifier Jésus pour préserver la nation. Jean ajoute une note théologique. Il ne disait pas cela de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus mourrait pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 51 à 52. Caïphe avait vu juste sans le savoir. Jésus mourrait bel et bien pour la nation, mais en sacrifice pour le péché, non par nécessité politique. Lorsque Jésus fut amené devant Pilate, les accusations étaient politiques. Luc 23, 2. Et ils commencèrent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui égare notre nation et qui nous empêche de payer le tribut à César et qui dit qu'il est lui-même le Christ, un roi. » Ces accusations visaient à attirer l'attention de Rome. Elles présentaient Jésus comme un rebelle contre César, un homme qui refusait de payer l'impôt et se prétendait roi rival. Pilate se devait de prendre ces accusations au sérieux. L'ironie est que Jésus avait explicitement dit de rendre à César ce qui est à César. Matthieu 22, 21. Il avait évité tout soulèvement politique. Il avait refusé lorsque la foule avait tenté de le faire roi par la force, Jean 6, 15. Il avait dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. » Jean 18, 36. Mais les chefs juifs savaient comment manipuler Pilate. Lorsque celui-ci voulut libérer Jésus, ils l'avertirent. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Jean 19, 12. C'était une menace. Si Pilate relâchait quelqu'un accusé de se prétendre roi, il serait dénoncé à Rome pour trahison. Pilate a cédé à la pression. Il a exécuté Jésus non pas parce qu'il le croyait coupable, mais parce qu'il craignait les conséquences politiques de sa libération. Le drame, c'est que la crainte des chefs juifs s'est avérée justifiée. En 66 après Jésus-Christ, des zélotes juifs lancèrent une révolte générale contre Rome. Les Romains réagirent avec une force écrasante. Après un siège brutal, Jérusalem tomba en 70 après Jésus-Christ. J.C. Le temple fut détruit. Des centaines de milliers de Juifs furent tués ou réduits en esclavage. La nation fut dévastée. La catastrophe même que les chefs redoutaient face à Jésus se produisit une génération plus tard, mais non à cause de Jésus. L'explication du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament offre une explication complète du rejet de Jésus. Tout en reconnaissant les facteurs humains, les controverses théologiques, les craintes politiques et les attentes mal comprises, il révèle en définitive des réalités spirituelles plus profondes liées au péché, à Satan et au dessein divin. Selon le Nouveau Testament, le rejet de Jésus n'était pas avant tout un échec intellectuel, mais un échec moral et spirituel. De par leur nature pécheresse,
les êtres humains résistent naturellement à la lumière de la vérité divine. Jean 3, 19 à 20. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On a rejeté Jésus non pas par manque de preuves, mais parce que l'accepter impliquait de reconnaître son péché et de se soumettre à son autorité. Il était plus facile de demeurer dans l'obscurité confortable que d'entrer dans la lumière révélatrice. Le Nouveau Testament attribue également à Satan un rôle dans l'aveuglement des gens face à la vérité. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Et si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan, appelé le Dieu de ce monde, œuvre activement pour empêcher les gens de voir et d'accepter la vérité sur Jésus. Le combat spirituel faisait rage durant le ministère terrestre de Jésus et se poursuit encore aujourd'hui. Pourtant, le Nouveau Testament présente aussi le rejet de Jésus comme faisant partie du plan souverain de Dieu. La crucifixion, bien qu'accomplie par des hommes pervers, fut ordonnée par Dieu pour le salut de l'humanité. Acte 2, 23. Ce Jésus, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et mis à mort par la main des impies. Pierre, s'adressant à la foule juive à la Pentecôte, affirme à la fois la souveraineté divine, le dessein arrêté et la prescience de Dieu, et la responsabilité humaine, vous l'avez crucifié et mis à mort. Acte 4, 27 à 28. Car en vérité, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et les peuples d'Israël, se sont ligués contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, pour accomplir tout ce que ta main et ton dessein avaient prédestiné. Le complot ourdi contre Jésus, impliquant des chefs juifs, Hérode, Pilate, des païens et le peuple d'Israël, a accompli exactement ce que Dieu avait prédestiné. Leurs intentions maléfiques ont servi les desseins rédempteurs de Dieu. Cela n'excuse en rien leur culpabilité. Le sermon de Pierre dans les Actes 2 affirme le plan de Dieu et appelle le peuple à se repentir de son rôle dans la crucifixion de Jésus. La souveraineté divine et la responsabilité humaine coexistent tout au long de l'Écriture. Dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, Paul aborde le rejet de Jésus par ses compatriotes juifs. Il exprime une profonde tristesse. J'éprouve une grande tristesse et une angoisse incessante dans mon cœur, car je souhaiterais être moi-même maudit et séparé de Christ à cause de mes frères, mes parents selon la chair. Romains 9, 2 à 3. Paul reconnaît les privilèges d'Israël. Peuple élu de Dieu, ils ont reçu les alliances, la loi, le culte du temple et les promesses. De ce peuple sont issus les patriarches et le Messie lui-même. Pourtant, la plupart l'ont rejeté. Paul explique cela à travers le concept de la théologie du reste. Tout au long de l'histoire, l'Israël ethnique n'a pas été l'Israël spirituel véritable. Romains 9, 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Dieu a toujours préservé un reste fidèle, tandis que la majorité s'est égarée. Aujourd'hui, ce même schéma se perpétue. Certains Juifs croient en Jésus, comme Paul lui-même et les autres apôtres, formant un reste élu par grâce. Les autres s'endurcissent. Romains 11, 7. Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Les élus l'ont obtenu, mais les autres se sont endurcis. Mais Paul insiste sur le fait que cet endurcissement sert un dessein plus grand dans le plan de Dieu. Romains 11, 11 à 12. Je leur demande donc, sont-ils tombés pour tomber? Certainement pas. Au contraire, c'est par leur faute que le salut est parvenu aux païens, afin de susciter la jalousie d'Israël. Or, si leur faute a été une richesse pour le monde, et si leur iniquité a été une richesse pour les païens, à combien plus forte raison leur pleine intégration. Le rejet de Jésus par Israël a ouvert la voie à la diffusion de l'Évangile parmi les païens. Tel était le plan de Dieu depuis toujours. Que toutes les nations soient bénies par la descendance d'Abraham. Le rejet de Jésus par les Juifs, bien que tragique, a contribué à répandre l'Évangile dans le monde entier. Paul est convaincu que ce n'est pas la fin de l'histoire. Romains 11, 25 à 26. Frères, afin que vous ne vous preniez pas pour sages, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Une partie d'Israël est devenue insensible jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. L'endurcissement est partiel, non total. Il est temporaire, non permanent. Lorsque la plénitude des païens sera entrée, lorsque le dessein de Dieu de rassembler les païens dans l'Église sera accompli, alors
tout Israël sera sauvé. On ignore si cela concerne chaque juif individuellement ou la nation entière lors du retour du Christ, mais Paul prévoit clairement une conversion massive du peuple juif à Jésus. L'explication du Nouveau Testament est donc à plusieurs niveaux. Le péché humain, la tromperie satanique, l'aveuglement spirituel, les peurs politiques, les prophéties mal comprises, et pourtant tout cela s'inscrit d'une manière ou d'une autre dans le plan souverain de Dieu pour apporter le salut aux Juifs comme aux gentils. L'ironie de l'accomplissement. L'un des grands paradoxes du rejet de Jésus est que, en le rejetant, les chefs juifs ont accompli les prophéties mêmes qu'il identifiait comme le Messie. Leur incrédulité a confirmé ce que les prophètes avaient prédit. Isaïe 53 en est l'exemple le plus frappant. Ce chapitre, écrit 700 ans avant Jésus, décrit en détail le serviteur souffrant du Seigneur. Pourtant, il commence par une prédiction de rejet. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Isaïe 53, 1. Le prophète savait que son message serait rejeté. Il avait prédit que les gens ne croiraient pas, même en voyant la puissance de Dieu révélée. C'est précisément ce qui s'est passé avec Jésus. Isaïe 53 poursuit. Il était méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et familier avec la souffrance. Comme celui devant qui les hommes détournent le visage, il était méprisé et nous ne l'estimions pas. Isaïe 53:3. Le Messie serait méprisé et rejeté. Ce n'était pas un échec de la prophétie mais son accomplissement. En rejetant Jésus, les chefs juifs ont prouvé qu'il était bien celui qu'Isaïe avait décrit. Le serviteur souffrant serait incompris. Isaïe 53:4. Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, comme châtié par Dieu et humilié. On aurait pu croire que sa souffrance était un châtiment divin pour ses propres péchés. C'est précisément ce qui s'est produit. Lorsque Jésus était sur la croix, ses ennemis se moquaient de lui, le disant maudit par Dieu. Ils pensaient que sa mort prouvait qu'il n'était pas le Messie. En réalité, il portait nos péchés, nos peines, nos chagrins. Ésaïe 53, 5-6. Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sa souffrance était expiatoire. Il a porté le châtiment des péchés d'autrui. Ses blessures ont apporté la guérison. Le Seigneur a fait retomber sur lui les péchés de tous. Ésaïe 53, 7-9. Il a été opprimé et affligé, et il n'a point ouvert la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement. Et quant à sa génération, qui a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour la transgression de mon peuple? On a mis son sépulcre avec les méchants, et avec un riche pour sa mort, bien qu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il resterait silencieux face à ses accusateurs, ce qui s'accomplit lorsque Jésus comparut devant Pilate. Il serait mis à mort injustement, ce qui s'accomplit lors de sa crucifixion. Il serait enterré avec les méchants, mais reposerait dans le tombeau d'un riche, ce qui s'accomplit lorsque Joseph d'Arimathie, un homme fortuné, fit construire son propre tombeau pour Jésus. Ésaïe 53, 10-11. Mais il a plu à l'Éternel de le briser, il l'a affligé. Après avoir offert son âme en sacrifice pour expier sa faute, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. La volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après les souffrances de son âme, il verra la lumière et sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il portera leurs iniquités. Sa souffrance était la volonté de Dieu. Sa mort était un sacrifice expiatoire pour le péché. Pourtant, il verrait sa descendance et prolongerait ses jours, préfigurant la résurrection et la vie éternelle. Par la connaissance qu'il avait de sa mission et de son sacrifice, beaucoup seraient justifiés. Le psaume 22, écrit par David 1000 ans avant Jésus-Christ, décrit la crucifixion en détail, bien que ce concept n'existât pas encore à l'époque où David l'écrivit. Le psaume commence par les paroles mêmes que Jésus prononça sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22, 1, Matthieu 27, 46. Psaume 22, 6-8. « Mais moi, je suis un ver et non un homme, l'objet du mépris des hommes et des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils font la moue à mon sujet. Ils hochent la tête,
Il se confie en l'Éternel, qu'il le délivre, qu'il le sauve car il prend plaisir en lui. Cela décrit précisément ce qui s'est passé à la croix. Matthieu 27, 39 à 43 relate cet événement. Ceux qui passèrent par là se moquaient de lui, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, disant « Il a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Même leurs moqueries accomplissèrent la prophétie. Psaume 22, versets 16 à 18. « Car des chiens m'entourent, une bande de malfaiteurs m'encercle, ils ont percé mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os, ils me dévisagent et se réjouissent de mon sort, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Mains et pieds percés, crucifixion, tirage au sort des vêtements, accompli en Jean 19, 23 à 24. Zacharie prophétisa que le peuple regarderait celui qui l'avait transpercé et le pleurerait. Zacharie 12, 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, afin que lorsqu'ils regarderont vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé, ils le pleurent comme on pleure un fils unique. Cela s'accomplira partiellement à la Pentecôte, lorsque de nombreux Juifs crurent et pleurèrent leur rôle dans la mort de Jésus. Cela s'accomplira pleinement au retour du Christ, lorsque tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1:7. Le comble de l'ironie, c'est que les chefs religieux qui ont rejeté Jésus parce qu'il ne correspondait pas à leur conception du Messie, accomplissaient eux-mêmes les prophéties qui l'identifiaient comme tel. S'ils l'avaient accepté immédiatement, Isaïe 53 aurait été faux. S'ils l'avaient accueilli avec honneur, le psaume 22 aurait été erroné. Leur rejet était prophétisé car Dieu connaissait leur cœur et avait prévu que la rédemption viendrait par la souffrance du Messie. Comprendre le rejet. Le rejet de Jésus comme Messie par de nombreux Juifs au 1er siècle ne résultait pas d'un phénomène simple ayant une seule cause. Il était le fruit d'une combinaison complexe de facteurs, chacun contribuant à cette tragédie. Sur le plan théologique, il y avait une incompréhension fondamentale quant à la nature du Messie que Dieu envoyait. On attendait un libérateur politique et militaire qui renverserait Rome et instaurerait un pouvoir immédiat et visible. Les prophéties concernant un serviteur souffrant qui mourrait pour le péché furent négligées ou réinterprétées. Lorsque Jésus vint accomplir ces prophéties, il ne correspondit pas à l'image escomptée. Sur le plan politique, la crainte de Rome joua un rôle déterminant. Les chefs juifs pensaient que laisser le mouvement de Jésus se développer provoquerait des représailles romaines et entraînerait une catastrophe nationale. Ils choisirent de sacrifier un homme plutôt que de risquer la destruction du temple et de la nation. Ironie cruelle du sort, 40 ans plus tard, Rome fit exactement ce qu'ils redoutaient, détruisant Jérusalem et le temple, mais non à cause de Jésus. Culturellement, Jésus venait d'un milieu inadapté. Nazareth était une ville insignifiante. La Galilée était méprisée. Sa famille était modeste. Ses disciples étaient des pêcheurs et des collecteurs d'impôts sans instruction. Il côtoyait des pécheurs et des marginaux. Pour ceux qui attendaient du Messie un parcours impressionnant et une lignée respectable, Jésus fut une déception. Sur le plan religieux, Jésus a remis en question l'ordre établi. Il a critiqué les pharisiens et les scribes, dénoncé leur hypocrisie, interprété les Écritures avec une autorité indépendante et menacé le système du temple. L'établissement religieux le percevait comme une menace pour son pouvoir et son influence. Plutôt que de se soumettre à son autorité, il a cherché à l'éliminer. Spirituellement, l'aveuglement régnait. Le Nouveau Testament parle de cœurs endurcis, Dieu qui refuse de voir, d'oreilles qui n'entendent pas. Le péché rend les humains réfractaires à la vérité divine, surtout à celle qui exige de reconnaître sa culpabilité et de renoncer à toute maîtrise de soi. Satan, l'adversaire, s'est efforcé d'aveugler les esprits et d'endurcir les cœurs contre Jésus. De manière prophétique, l'Écriture avait prédit ce rejet. Isaïe, David et Zacharie avaient tous pressenti que le Messie serait méprisé, rejeté, moqué et mis à mort. Ce rejet même a accompli la prophétie et confirmé l'identité de Jésus. Dans sa souveraineté, Dieu agissait à travers le péché et l'aveuglement humain pour accomplir la rédemption. La crucifixion n'était ni un tragique accident ni un plan voué à l'échec. Elle était le plan délibéré
et la prescience de Dieu pour expier le péché par la mort de son Fils. Jésus est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Cela impliquait qu'il soit rejeté, condamné et crucifié. Cela signifie-t-il que le peuple juif n'avait pas le choix ? Le Nouveau Testament affirme à la fois la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Certes, Dieu a ordonné ces événements. Certes, la prophétie devait s'accomplir. Mais les personnes impliquées ont fait de véritables choix dont elles étaient moralement responsables. Pierre pouvait affirmer d'un même souffle que Jésus avait été livré selon le plan arrêté et la prescience de Dieu, et que vous avez été crucifiés et mis à mort par la main d'hommes impies. Acte 2, 23. La responsabilité de la mort de Jésus n'incombe pas uniquement au peuple juif. Ce sont les Romains qui l'ont exécuté. Ponce Pilate, un non-juif, a donné l'ordre. Ce sont les soldats romains qui ont enfoncé les clous. Et théologiquement, toute l'humanité est coupable, car Jésus est mort pour les péchés de tous. Comme le dit le proverbe, ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, mais l'amour. Comment devons-nous réagir face à cette histoire ? Ni par l'antisémitisme, ni par la culpabilisation. Le Nouveau Testament condamne l'hostilité envers les Juifs. Paul a mis en garde les croyants non-juifs contre toute arrogance envers Israël, leur rappelant qu'ils étaient greffés sur l'olivier d'Israël et non l'inverse. Romains 11, 17 à 24. Il nous faut plutôt reconnaître que le rejet de Jésus persiste aujourd'hui parmi tous les peuples. Quiconque entend parler de Jésus et choisit de ne pas croire reproduit ce qui s'est produit en Judée au 1er siècle. Les raisons sont diverses. Objections intellectuelles, résistance morale, barrières culturelles, aveuglement spirituel, mais le résultat est le même. Nous devons aussi reconnaître l'amour constant de Dieu pour le peuple juif et son plan pour son avenir. La confiance de Paul, selon laquelle tout Israël sera sauvé, Romains 11, 26, nous rappelle que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ce durcissement partiel est temporaire. Les desseins de Dieu pour Israël ne sont pas accomplis. Plus important encore, le rejet de Jésus nous révèle jusqu'où Dieu est allé pour sauver l'humanité. Jésus a accepté d'être rejeté, moqué, battu et crucifié, car c'était le prix à payer pour nous racheter du péché. Ce rejet même qui semblait prouver qu'il n'était pas le Messie, fut en réalité le moyen par lequel il accomplit sa mission messianique. Ésaïe 53:10 dit « Mais il a plu à l'Éternel de le briser. » Dieu a voulu cette souffrance. Pourquoi ? Parce que, lorsque son âme aura livré son âme pour expier le péché, beaucoup seront déclarés justes. Le rejet, la souffrance et la mort étaient nécessaires à notre salut. Voilà la véritable raison pour laquelle le peuple juif a rejeté Jésus comme Messie. Il cherchait un roi pour les sauver de Rome. Dieu a envoyé un sauveur pour les sauver, eux et toute l'humanité, d'un mal bien pire, le péché et ses conséquences. Ils aspiraient à la libération politique. Dieu leur offrait la rédemption spirituelle. Ils s'attendaient à une victoire immédiate. Le plan de Dieu impliquait la souffrance avant la gloire, la mort avant la résurrection, la croix avant la couronne. Le rejet de Jésus par les Juifs du 1er siècle fut tragique, mais non définitif. Des milliers de Juifs crurent. L'Église primitive était entièrement juive. Et le Nouveau Testament annonce le jour où le voile se lèvera, où les yeux s'ouvriront, et où ceux qui entendirent les premiers le message « Il est ressuscité » reconnaîtront leur Messie et roi. Jusqu'à ce jour, la question demeure pour chacun, juif ou non juif. Qui dites-vous que Jésus est ? Les mêmes preuves qu'au 1er siècle sont encore disponibles aujourd'hui. Les mêmes prophéties qui se sont accomplies alors témoignent encore aujourd'hui. Le même choix qui se présentait aux habitants de Jérusalem se présente à nous. Allons-nous rejeter Jésus parce qu'il ne correspond pas à nos attentes ? Ou allons-nous l'accepter tel qu'il est, le serviteur souffrant devenu roi régnant, le Messie crucifié qui a vaincu la mort, la pierre rejetée devenue la pierre angulaire du royaume éternel de Dieu ? La véritable raison du rejet au 1er siècle est la même qu'aujourd'hui. Jésus exige que nous nous soumettions à sa volonté, que nous reconnaissions notre péché et que nous lui fassions entièrement confiance. Cela a toujours été difficile. C'est ce qui séparera toujours ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui l'acceptent, Jésus offre ce qu'aucun messie politique n'a jamais pu offrir, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle et un royaume qui ne finira jamais. Tel était le plan de Dieu depuis le commencement. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi il a été rejeté. Et voilà pourquoi il est ressuscité. Pour prouver que les voies de Dieu sont insondables, que la rédemption passe par la souffrance et que la mort elle-même ne peut entraver les desseins de Dieu.
Au 1er siècle, le peuple juif attendait le Messie. Il est venu, mais pas comme il l'espérait. Beaucoup l'ont rejeté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit jusqu'à ce jour et ne s'achèvera que lorsque chaque prophétie sera accomplie, que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.